Donc on a décidé de faire le barrage donc, de Vouglan avec le lac et donc la plage avec le pont de la Pile. Donc voilà donc le barrage en photo. Voilà, on a pris un peu toutes les photos du barrage avec le bas, ce qu'il y a sur le côté, donc un peu dans tous les sens. Et on a fait le barrage qui est ici. Donc Gilda a bien travaillé, elle a fait un très beau travail. Donc le barrage, donc le bas comme vous avez pu le voir sur la photo. Donc avec les petites lumières qui vont éclairer, donc le bord qui va en haut, voilà, qui va être ici. Donc voilà, l'arrière du barrage, on l'arrondit, et l'arrière, donc avec l'eau qui va se retrouver à ce niveau-là. Donc le barrage sera positionné ici. Voilà, donc il y a mon dos, il est où là, ça fera un arrondi, comme ça. Et le barrage sera là, le bas du barrage, et donc l'eau va arriver à ce niveau-là. Vous voyez les planches, et là il y aura toute l'eau en surface. Voilà, avec le lac, les méandres du lac ici. Ça va venir ici, donc le lac on le verra là en coupe. Donc il va continuer là tout le long jusqu'au bout et au fond de l'eau, donc on aura une plaque transparente et on pourra voir le village en ruine, un village englouti, parce que quand ils ont noyé le barrage de Vouglan, ils ont noyé 2 petits villages et donc je ne sais plus comment ça s'appelle, une abbaye, pas une abbaye mais quelque chose, un magnifique bâtiment qui a été noyé. Voilà. Et on voit des hommes grenouilles qui se promènent sous l'eau et en fait qui vont nous permettre d'éclairer de nuit. Donc ils ont des petites lampes et ça éclairera le fond parce qu'on ne peut pas éclairer un barrage de nuit. Donc il fallait trouver une astuce pour que ce soit réaliste, donc des plongeurs qui éclaireront toutes les ruines. Et tout au fond du barrage, si on peut regarder, donc le dessus c'est le dessus du pont de la Pile, mais le pont n'est pas là encore. Mais en dessous du pont de la Pile, vous avez le vieux pont qui a été donc découpé avant que le barrage se mette en eau. Et ils n'ont pas eu le temps de récupérer la ferraille, l'eau est montée trop vite. Donc le pont est resté au fond de l'eau, voilà, coupé en 2. Et donc on verra au fond le pont, l'ancien pont de la Pile avec le nouveau pont de la Pile. Donc il sera collé à cette partie-là, donc de campagne du Jura. Et tous les bords du barrage seront tout pleins d'arbres, parce qu'il n'y a que des arbres autour du barrage. Donc là vous avez donc le dessus du pont de la Pile, parce que c'est circulatoire, et donc il y aura un double sens de circulation, c'est-à-dire que les voitures vont rentrer, donc elles vont passer là-dedans. Là il y a une petite boucle de retournement, avec une petite trappe d'accès, qui nous permettront de dépanner les véhicules en cas de problème. Voilà. Trappe d'accès, ouh là là, je casse tout, c'est normal, il ne faut pas que je touche. Et donc les voitures arriveront au pont de la Pile, donc ça va être collé vers le fond, hein, voilà, parce que là c'est un petit peu décollé pour qu'on puisse travailler. Des falaises, l'eau. Après là il y aura toute la base de bateaux et la plage ici. Voilà, avec derrière les petits restaurants, voilà, et la route qui part dans la gorge du Jura. On peut le voir en fait sur le plan. C'est plein de poussière. Donc l'arrivée du pont, voilà, que vous voyez qui va être ici. Et après, vous avez donc la petite falaise, la base de bateau et la plage ici, avec le camping derrière qui sera juste ici. Ensuite, on atterrit après dans ce sera un petit village dans le Jura. Donc toutes les maisons qui sont ici vont plutôt aller dans la montagne. Donc tout ce qui est un petit peu chalet, mais sera bien plus loin. Et donc le village sera un peu au milieu là. Donc entre la route et la voie ferrée, avec le village, avec l'église, place de l'église, hein, on est en train de positionner les maisons. Derrière, il y aura une écurie avec des grands champs derrière et on remettra des chevaux, un petit saut d'obstacle aussi à côté. Derrière, des maisons en construction parce que le village s'agrandit. Donc ça va donc à l'extérieur, donc ils passeront sous le pont. Donc on aura une jolie ferme qui est ici. Voilà, avec derrière ça va remonter avec des champs, des vaches dans le champ. Voilà, et il y aura des vaches dans tout le champ en premier plan. Et donc les gens vont arriver ici. Il y aura une brocante de rue. On peut avoir un petit morceau, une petite brocante de rue tout le long, avec brocante de rue sur cette maison. Donc là, on va enlever les maisons pour y positionner comme il faut, parce que c'est moche. Donc voilà, encore une brocante de rue. La route va repartir en tunnel là-dessous. Et là, vous aurez la petite guinguette à l'extérieur du village, avec des musiciens. Et ça tournera et ça fera tourner les danseurs. Donc on mettra une petite valse, une petite guinguette. Voilà. Donc voilà notre petit village sympathique. Une grande gorge qui va aller jusqu'au bout de la montagne. Et un petit bras de rivière qui passe ici, dans lequel il y aura 3 moulins. Donc premier petit moulin qui est ici, qui tournera évidemment, hein, les 2 roues tournent, qui va continuer avec un moulin un peu plus important ici et qui finira par le 3e moulin, enfin scierie moulin, bien plus gros qui sera dans cette partie-là. Voilà, et qui finira donc la partie des moulins du Jura. Donc voilà, donc il y a de quoi faire. Vous voyez, ça a avancé.
Voilà, donc et on attaque la partie intermédiaire entre la haute montagne qui sera sur la droite, là, qui va monter à 3 mètres, à 80, et la partie plus plate qui est la partie Jura un peu. Donc la vraie partie, et là une partie un peu imaginaire de la campagne et village jurassien. Voilà notre travail, et ça c'est le deuxième monde, c'est le monde de la montagne. Voilà. Donc après le monde de la ville qu'on voit tout au fond, donc ça commence à faire des mètres de longueur, donc on va regarder ça. Si je recule, ouais, vous voyez, ça ça commence à faire long, quoi. Voilà. Donc voilà notre petite ferme, ouais, et un peu sympa. Petite ferme à l'ancienne, hein, dans le Jura, on peut encore croiser des vieilles fermes comme ça, avec des petites charrettes comme ça. C'est assez joli, c'est bucolique. Ça n'empêche pas qu'il y ait des travaux, et il faut donc refaire les tuiles. Ouais. Donc après là, on a fait un joli petit jardin dans la maison, hein, vous voyez. Donc joli petit jardin qui est là. Voilà, c'est très sympa. Il y a de la verdure. Il y en a qui aiment bien faire des chouettes jardins. Il y a un petit singe, des petits singes partout dans nos mondes. Il faudra les trouver. Voilà. Donc, ce qu'on est en train de faire. Je refais un petit tour. Le lac, le pont de la Pile. Il est où le pont de la Pile d'ailleurs? Il doit traîner quelque part. Donc, on l'a représenté. Je vais le chercher, mais je ne sais pas où il l'a mis. Voilà. Donc, le lac. Notre début de campagne, hein, donc vous voyez comme c'est beau. Voilà, un joli travail qu'a fait Bruno, c'est magnifique. Voilà, regardez ça, petite église, petite route de campagne. Là aussi, petite ferme là-haut, et là il y aura un petit lac, donc voilà, donc, on mettra la résine. Vous voyez les petits moutons avec des petits singes dans la Clio là, qui s'amusent, petit tracteur. Voilà, c'est chouette. Petit camion de la poste au fond. Voilà, là-bas. Il amène nos courriers, des bonnes nouvelles. Mini World Lyon a reçu les bonnes nouvelles avec tous les accords de banque parce qu'elles sont pénibles les banques. Voilà, il faut être motivé pour monter un projet dans ce pays, c'est un truc de fou, quoi. Voilà, ça fait 2 ans qu'on galère et puis l'impression que ça avance jamais. Mais on ne se démoralise pas, on lâche pas le morceau parce qu'il y a beaucoup d'enjeux et on a beaucoup de personnes qui travaillent.